Johan Castro, bonjour. Bonjour Thierry, bonne Bah, tarde à bienvenue, tous. bienvenue sur la French Radio. Alors, on est ravis de vous avoir parce que vous allez nous parler du lancement très très prochainement de Famille Expat, qui est une association. Alors, simplement, juste avant de nous parler de cette association, je vais juste rappeler que vous êtes membre des CCE, donc les conseillers du commerce extérieur, que vous êtes à Madrid. Et là, l'association dont j'ai commencé un petit peu à donner le nom, Famille Expat, va rayonner sur l'ensemble de la province ibérique. Alors, expliquez-nous un petit peu ce qu'est Famille Expat, puis je crois que son lancement, c'est le 14 janvier. Alors bonjour Thierry, bonjour à tous. C'est pas le 14 janvier, c'est le 19 janvier. 19 19. janvier à 19 heures à Madrid. N'hésitez pas à vous inscrire. Il faut le faire assez vite puisqu'on a beaucoup de demandes et les places sont malheureusement limitées. Family Expat, c'est un projet sur lequel on travaille depuis 2 ans avec des Français basés sur toute la péninsule, y compris en France. Notre webmaster, par exemple, est à Marseille. C'est une association qui a pour but de rendre service aux Français de l'étranger, plus particulièrement les Français de la péninsule ibérique. Alors, quand vous parlez rendre service, bon, des associations, on en connaît plein qui sont là, justement. Nous, on en a au Portugal. Je pense que vous avez exactement les mêmes en Espagne ou peut-être sous d'autres dénominations. Qu'est-ce qui va vraiment faire votre différence? Parce que sinon, quel est l'intérêt? Alors, la différence, elle est très claire. On travaille sur des sujets qui ne sont pas forcément abordés par les autres associations. On a plusieurs branches. On a une partie universitaire. On a négocié plusieurs centaines de milliers d'euros avec un consortium d'universités pour les Français qui sont à l'étranger. On a signé avec un certain nombre d'entreprises pour que des Français qui s'installent puissent trouver un travail beaucoup plus facilement. Et on a des entreprises qui se sont engagées à prendre des stagiaires. On a eu énormément de demandes de stages. Et ils s'engagent à prendre X stagiaires par an. Et ça, c'est qu'une infime partie de l'association. On a toute une partie aussi environnement, on a une partie droits de l'homme, parce qu'on travaille avec la Ligue internationale des droits de l'homme. Euh, mais on est vraiment dans le service, c'est-à-dire de l'installation du français. Donc, l'orienter, mais ça se fait aussi avec d'autres associations, mais aussi pour toute la partie étudiante. Il y a Alors, énormément de jeunes français qui débarquent à Madrid, qui ne connaissent pas forcément, ou viennent pour un an, ne savent pas comment faire, comment s'installer, comment rester, comment obtenir un certain nombre de bourses pour pouvoir continuer leurs études avec des universités. Et c'est là où nous, on fera peut-être la différence. Alors, vous avez parlé de Madrid, on a compris aussi que ça pouvait être Lisbonne, ça peut être Bien sûr. Porto, ça peut être sur l'ensemble évidemment de la péninsule ibérique, comme vous l'avez si bien dit, donc on le rappelle, Espagne, Portugal. Euh, Alors, Espagne, Portugal, et on travaille aussi avec Monaco. d'accord, mais il manquera plus qu'Andorre et comme ça on aura fait On l'ensemble. a avec Andorre, mais pour l'instant, on est resté sur Espagne, Portugal et Monaco. Ok. Alors, Johan, vous avez abordé le sujet en disant, voilà, on va aider des jeunes, on va aider à leur trouver des jobs, des stages et autres. Ça s'adresse qu'à des jeunes qui sont actuellement déjà résidents dans la péninsule ibérique, ou de l'autre côté, ça s'adresse aussi à des personnes qui résident en France et qui se disent, ah bah tiens, je tenterai bien l'aventure et j'irai bien au soleil, peut-être qu'il fait quand même meilleur que le climat parisien ou le climat français actuel. Aux deux. Aux deux. À des jeunes Français installés ici ou venus juste en vacances et qui ont décidé de rester. C'est le cas, ça a été le cas pour beaucoup de mes amis ici. Et même moi, hein, je suis venu en Espagne il y a 12 ans pour une année et mes 3 enfants sont nés ici. J'y suis depuis 12 ans et j'ai pas l'intention de partir tout de suite, voire de ne pas partir du tout. Mais c'est aussi bon pour des Français qui souhaiteraient s'installer ou venir étudier en Espagne. On est en contact avec de nombreuses universités françaises, avec des responsables d'Erasmus. Et avec ces universités-là, on fera l'accompagnement des étudiants tout au long de leur carrière académique et universitaire ici sur la péninsule. Alors, vous lancez cette association le 19 janvier. Là, je crois que c'est la bonne date. Là, Euh, je vais finir par y arriver. Ça va se passer à Madrid. Et vous avez dit, il reste peu de place. Mais qui sont les membres qui participent à cette association? Pourquoi un tel succès avant même son lancement? c'est une bonne question. C'est une bonne question. On a été très surpris. On a eu en moins de 15 jours plus de 150 demandes de participation.
On a des parlementaires français, espagnols, des Français de l'étranger. Je ne les citerai pas bien sûr, mais euh, on, on a beaucoup de parlementaires qui se sont inscrits. On a d'anciens ministres qui vont y participer. On a des entrepreneurs, on a des étudiants, on a des parents d'élèves. Et Donc, personne n'a jamais pensé, finalement, d'autres associations existantes en Espagne, au Portugal, n'ont jamais pensé à faire toutes ces démarches? ah si, je pense que ça a été fait. Et d'ailleurs, il y a certaines associations, ça fonctionne très bien. Je pense à l'association Dialogo, qui a une bourse et qui fonctionne très bien. On n'est pas là pour faire de la concurrence. On est là peut-être pour être complémentaires. Il y a certains sujets sur lesquels on sera peut-être un peu plus performant ou en tout cas plus disponible que certaines autres associations. Alors, si j'ai envie, à titre personnel, Johan, d'adhérer à cette association, est-ce qu'il y a déjà la possibilité de m'inscrire, que ce soit sur un site, que ce soit sur les réseaux sociaux, de pouvoir suivre un petit peu l'actualité et puis pour pouvoir même éventuellement essayer d'être présent le jour du lancement, ou en tout cas dans les jours et les semaines qui suivent? Alors, pour l'instant, personne ne peut s'inscrire. Tout se fera le jour du lancement, y compris, on a de très bonnes nouvelles à annoncer ce jour-là, donc ce sera l'effet un peu surprise. Le site sera en ligne, il est prêt, mais il sera en ligne uniquement le 19 à 19h, heure du lancement de l'association, du lancement officiel. Alors, Et les comment je vais personnes, le trouver? Comment je vais le trouver si je veux le 19 être présent, en tout cas même à distance? Comment je fais pour... voilà, on va le communiquer, bien sûr, on va le communiquer par les différentes par différents canaux, par la French Radio pour le Portugal, par exemple. Euh, sur la page web, il y aura une page d'adhésion. L'adhésion est complètement gratuite. Rien ne sera payant avec cette association. Absolument et, rien. et vous apporterez un vrai service à l'ensemble des Il y a personnes qui vont apportera un vrai solliciter. service. Et alors, bon, vous l'avez dit, vous êtes en Espagne. Est-ce que vous avez aussi, parce que bon, nous on est au Portugal, est-ce que vous avez des liens à titre personnel un petit peu avec le Portugal? Est-ce qu'on ne va pas être les parents pauvres un petit peu abandonnés? Alors, absolument pas. Pour la petite histoire personnelle, j'ai deux frères et mes deux frères sont mariés, ou en tout cas étaient mariés avec des Portugaises. Donc mes neveux et nièces, j'en ai cinq, sont franco-portugais. J'y ai passé de nombreuses vacances aussi, donc j'ai un lien fort avec le Portugal. Et j'ai beaucoup d'amis au Portugal, que ce Et, soit à Lisbonne, à Porto ou même ailleurs. Et on a même déjà des adhérents et des personnes qui participent à l'association et eux sont résidents au Portugal. d'accord. Et on m'a dit que vous étiez un adepte du bacalao, donc il n'y a pas de problème. Et pas que du bacalao, le Porto aussi. D'accord, monsieur a du goût. Eh bien, écoutez, Johan Castro, merci beaucoup. Merci pour être intervenu sur l'antenne de la French Radio. Alors, je rappelle le nom de cette association, c'est Famille Expat. Là, on en parle vraiment en amont. On aura l'occasion de pouvoir en parler dans les semaines qui viennent. On a bien compris, c'est une association qui vient en aide aux familles, tout particulièrement pour les expats, et qui va s'engager justement à pouvoir aider les Français qui résideront à l'étranger à trouver des débouchés, à avoir des opportunités, que ce soit des opportunités d'emploi, de relations. C'est un petit peu le concept que vous souhaitez vraiment mettre en place aujourd'hui. Exactement. Merci Thierry, merci la French Radio. On se reparle bientôt. À bientôt. À Merci, bientôt. Johan. Au Au revoir. revoir. La French Radio, Portugal.